Les gars, hier, on a assisté à un match démentiel entre les Lakers et New York. Les New Yorkais contrôlaient complètement le match pendant que les Lakers balbutiaient dans leur basket. Mais dans les 5 dernières minutes, tout a changé. Et c'est ce qu'on va analyser sur cette vidéo. Let's go! Les Lakers restaient sur une série de 7 victoires d'affilée. Et là, on devait recevoir un vrai test New York. C'est quand même une équipe qui est bien classée à l'Est. Ils ont un bilan positif. Et on se demandait est-ce que la série allait se poursuivre et comment ça allait se passer en fait. Le match commence plutôt bien du coup du côté des Lakers. Premier carton, on gère, on rentre très bien dans le match. On réussit même à avoir une petite avance de quelques points. Et quand le deuxième carton commence, les Knicks changent de rythme. Ils sont vraiment complètement d'attaque. Avec Jalen Brunson, il est passé en mode assassin. Que ce soit en pénétration, les fadeaway, il était vraiment en train de dynamiser son équipe et ils ont surtout réussi à avoir une avance sur les Lakers. Donc à l'issue du deuxième carton, New York menait de 9 points. On part à la mi-temps, moi je me dis que, ah bon, c'est 9 points, hein. Enfin si, c'est 3 paniers à 3 points et on est revenu, t'as capté? Troisième carton commence, LeBron et Lucas changent de rythme. Ils sont un temps plus agressifs, ils essayent vraiment de revenir, mais tu pars. Carl Anthony Towns en train de contrôler la raquette, il prend des rebonds offensifs et surtout, New York réussit à maintenir son écart, donc ils avaient plus 7. Et malgré le fait que les Lakers étaient vraiment en train de revenir et tout, mais eux également, ils lâchaient pas, ils mettaient des paniers, à chaque fois, ils réussissaient à maintenir leur avance qu'ils avaient. À ce moment-là, les Lakers galèrent, on se dit qu'ils contrôlent vraiment pas le tempo du match, c'est les Knicks qui gèrent le jeu. Comment ils vont faire? Là, c'est le dernier carton, c'est le moment de vérité. Et là, s'ils perdaient face à New York, bah, beaucoup de choses auraient été remises en question. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas un pivot dominant dans la raquette. Enfin, bref, le quatrième carton, il commence. Et là, c'est la tempête du côté des Knicks. Les Lakers sont en chaleur. Donc, c'est une dinguerie. Dites-vous que pendant le quatrième carton, les Lakers arrivent avec un run de 10 à 1. Donc, du coup, pendant 3 minutes, les Lakers, ils enchaînent, ils mettent 10 points. Et New York ne répond qu'avec un seul panier. Du coup, les Lakers refont leur retard. On est dans les dernières secondes, donc le match, il est clutch, hein. Jalen Brunson se met un panier. De l'autre côté, Gabe Vincent répond avec un 3 points clutch. Et Gabe Vincent, il a mis 2 paniers à 3 points clutch dans le clutch time. Franchement, il a contribué. Ça fait un bout de moment, ça fait un moment qu'il s'est réveillé parce qu'en début de saison, c'était un pro du cardio. Il venait, il courait juste, il faisait des matchs à 0 points. Mais là, ils sont tous dans une bonne dynamique, que ce soit les titulaires ou les remplaçants. Tout le monde est chaud, tout le monde est focus. Et donc, du coup, le match, il est serré, il est serré. Et là, les New York ont la dernière possession du quatrième carton. Et là, le match, il est égalité parfaite. Il reste à peu près 8 secondes, il me semble, ou 20, non, je crois 12 secondes par là, je pense. Enfin bref, ils gèrent mal la possession, ils prennent le tir alors que le buzzer beater a déjà sonné. Donc du coup, bah, le match se dirige en prolongation. Je pense que le fait que les Lakers ont fait cette remontada là, ils avaient pris l'absondant psychologique sur le match. Et donc, quand les prolongations commencent, le overtime, bah, Luka Doncic, il prend les rênes. Et c'est là où on voit vraiment l'importance de Luka Doncic dans le fait de soulager LeBron James dans tout ce qui est création. Parce que là, avant, LeBron, il devait tout gérer. C'est vrai qu'il y avait Anthony Davis. En termes de création, Anthony Davis, il peut pas créer pour lui-même, tu vois. C'est un big, il faut le fournir des ballons. Et là, en fait, LeBron, il peut se reposer, il peut chill, il peut relax. Il sait qu'il y a un mec, c'est le mec le plus fort avec qui il n'a jamais joué dans sa carrière, en fait. Parce que c'est quand même une copie conforme de LeBron. C'est un copy and paste. En moins athlétique, mais en termes de QI, jeu, création, panier, c'est du LeBron James ce que fait Luka Doncic. Donc du coup, il prend les rênes du jeu, il commence, il met les 5 premiers points d'affilée des Lakers, et tout de suite, bah, ce qui n'aide pas les Knicks. Jalen Brunson se blesse à la cheville sur un choc, il retombe mal sur la jambe de Austin Reeves. Donc ce qui fait que bah, New York est complètement déstabilisé. Carl Anthony Towns inexistant. Et les Lakers s'imposent logiquement pendant la prolongation. Et là, les Lakers ont envoyé un message clair à toute la ligue. Parce que là, ils montrent qu'ils ont des ressources, même en étant menés dans le dernier carton, ils peuvent toujours retourner le match. Et ça, c'est vraiment bien pour la confiance des Lakers. Ça va les permettre aussi de monter en confiance et surtout d'arriver prêts pour les playoffs. Là, ils auront une série de matchs, notamment à l'extérieur, qui vont se suivre. Sur la conférence, ils vont affronter beaucoup d'équipes de la conférence Est et on va voir comment ils vont tenir la cadence. Moi, tout ce que j'espère pour eux, c'est qu'il n'y ait pas de blessés parce que
Là, c'est vrai, on a eu le retour d'Austin Reeves, mais oui, Hachimura est toujours blessé. Et il faudrait pas aussi que LeBron James il puisse arriver cramé pour les playoffs. Mais j'ai confiance. C'est Thanos, c'est le gars qui est toujours chaud, il est toujours bien conditionné. Je sais que lui il sera prêt pour les playoffs. Donc voilà, les Lakers sont retournés ce match. C'était un match électrique. L'arène était en chaleur. Franchement, c'était un beau match. Si vous ne l'avez pas suivi, allez le revoir même en replay. C'était une petite analyse de ce match. Si vous avez kiffé, likez, surtout n'oubliez pas de vous abonner, encouragez la chaîne, elle est nouvelle. Mettez des commentaires de ce que vous pensez, ce que vous voulez qu'on puisse commenter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine analyse. Let's go!